j'espère que vous allez bien. Trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va tester les meilleurs cookies de Paris. J'ai trop hâte, voilà, j'ai l'impression que mes oreilles ressortent énormément, ça me perturbe. Et je voulais trop faire un masque et je me suis dit bah quitte à sortir, autant faire un petit masque en même temps. Et j'avoue que j'ai pas l'habitude de faire autant ressortir mes oreilles, ça me perturbe un peu. Enfin bref, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'ai vu plein de trucs passer, j'ai vu plein de vidéos YouTube, j'ai vu plein de TikTok, plein de trucs. Et du coup j'ai un peu pioché dans toutes les adresses et je me suis dit que moi aussi j'allais me faire mon propre avis sur chaque adresse. Et comme ça je vais un peu vous genre donner une note de chaque cookie, un peu faire un rapport qualité-prix. En plus je suis très contente d'aller manger des cookies parce que les gars, j'ai passé une semaine horrible, j'ai fait une intox et ensuite du coup je me suis nourrie que de poké. Donc on va tester ça, je vous emmène avec moi dans ces différentes adresses et let's go. Bon les copains, première adresse, on va tester Scoop Me Cookie. J'en ai entendu parler de partout, vraiment de partout. Donc je me suis dit qu'il fallait que je teste. Du coup c'était la première adresse de cookies sur ma liste. J'ai trop hâte de tester, j'espère que ça vaut le coup. Ok, on se retrouve. C'est un quartier que je connaissais pas du tout. Je suis jamais venue ici et pour autant genre il y a plein de coffee shops et tout que je connais de nom parce que je les ai vus sur les réseaux. Et donc j'ai été chez Scoop Me Cookie et je suis super en retard. Dites-vous que là il est déjà 16h43. C'est la première adresse que je fais. Je suis super en retard. Mais du coup je vais juste goûter et en vrai j'aurais dû prendre un sac parce que littéralement je sais que je veux pas manger tous les cookies. Je suis juste là pour les goûter et ensuite je les garderai pour les prochains jours. Mais du coup là genre vu que j'ai que le sachet, bah je vais me trimballer avec le sachet. Pas grave. Et il est incroyable, genre oh, waouh. Du coup il est comme ceci, noix de pécan et chocolat au lait et je pense que bah c'est genre chocolat noir à l'intérieur, enfin toute la pâte. Bref, du coup je suis à contre-jour malheureusement parce que genre j'ai trouvé zéro parc de libre ou quoi pour faire ma petite dégustation. Là on va goûter ensemble. De base je suis pas très genre vous savez les cookies tout choco, les trucs comme ça, c'est pas ma vibe. Mais en fait c'était des cookies qui appartenaient à la gamme genre vendue de la veille. C'était les cookies de la veille qui sont vendus aujourd'hui. Et franchement, bah ça se voit pas du tout, genre déjà il a été réchauffé donc forcément c'est meilleur. Et du coup ce cookie m'a coûté 3,50 €. Donc voilà, je sais pas du tout c'est quoi son nom, mais on va goûter ça. Regardez, je sais pas si vous voyez bien. Oh my god. Vous savez genre, il y a grave la team de ceux qui aiment les cookies genre cuits, très cuits. Et il y a la team de ceux qui aiment les cookies pas trop cuits. J'aime bien quand la pâte elle a un peu cru encore. Et là c'est vraiment le cas genre. C'est incroyable. C'est incroyable. J'étais super gênée, il y a un monsieur qui s'est posé devant moi et qui me regardait en train de manger mon cookie mais qui était vraiment à genre 1 mètre de moi, à peine. Du coup j'étais super gênée. J'ai adoré le cookie, genre vraiment il était excellent. En vrai la texture elle était parfaite, genre vraiment j'ai adoré. C'était parfaitement mi-cuit, c'est trop bon. Je pense que je mettrais la note de 8 sur 10. Ouais franchement 8 sur 10 parce qu'il était excellent. Mais enfin il était très bon, mais justement il était pas excellent au point de mettre 10. Je peux pas mettre 10 dès le premier cookie, genre c'est pas possible, ça n'existe pas. Là on va se rejoindre dans une nouvelle adresse qui est pas du tout ici, donc il faut que je reprenne le métro. Il y a tellement de monde à Paris aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Je vois qu'il y a des pop-up de partout. Waouh. Et en vrai regardez le temps derrière moi, genre j'ai un petit peu peur. Déjà 5 h, il serait peut-être temps que je me dépêche et que j'aille à la deuxième adresse parce qu'on a 4 adresses en tout à tester. Donc voilà, let's go. J'essaye enfin de parler. Là on va se rendre chez Facitis. Et il me semble, si je me trompe pas, j'avais vu un TikTok qui disait que justement c'était un peu genre la même chose que Scoop Me Cookie mais en version moins chère. Donc on va regarder parce que j'ai pas non plus des milliers de cents à dépenser dans cette vidéo, mais ça peut être cool de comparer un petit peu les deux. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Bon, j'ai mon fameux cookie, je suis trop contente. J'ai pris un cookie au matcha et au chocolat noir. Par contre j'étais assez étonnée parce que genre j'ai vu plein de vidéos, plein de choses sur cette adresse. Et là aujourd'hui on m'a demandé de pas filmer, enfin d'éviter de filmer quoi. Du coup j'étais un peu en mode c'est le principe de ma vidéo genre. J'ai pas trop filmé, je suis désolée, j'espère qu'il y aura quand même assez de plans pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de ce que c'est etc. Là j'ai pris le fameux cookie, donc on va pouvoir goûter ça ensemble. Vraiment l'impression que c'est genre
le dupe parfait de Scoop Me Cookie, mais en moins cher parce que dites-vous que ce cookie là je l'ai payé 2,80 €. Et ce qui était même marrant, c'est que la personne devant moi a justement demandé est-ce que cette boutique avait un lien avec Scoop Me Cookie, et pas du tout. Genre, et du coup la dame était un peu en mode bah non, c'est genre juste un concurrent. Ok, j'espère que vous me voyez bien. Moi j'adore les cookies au matcha de base, donc j'espère qu'il va être très bon. Ah, oh, non mais les gars, genre c'est incroyable. Je sens pas trop le goût du matcha, je suis un peu déçue. Je trouve qu'il est très bon. Très bon. Non mais regardez comment ça dégouline de chocolat. D'ailleurs j'ai mis un pantalon et je me suis déjà attachée. Je suis assez déçue parce qu'on sent pas le matcha et que c'est quand même la base du cookie. Genre il est très bon. Après je mettrais une note de, allez, 7 sur 10. En vrai je sais pas, parce que 7 sur 10 ça reste quand même une note correcte. Mais j'enlève 3 points juste parce que vraiment on ne sent pas le matcha. Enfin bref, du coup on va aller tester les autres adresses. Là j'ai l'impression que dès que je filme, c'est un truc de fou. Dès que je sors ma caméra, on me regarde de haut en bas, genre tout le monde me regarde. Donc c'est un peu perturbant quoi. Ok, donc cette fois-ci on se retrouve. On va aller tester une nouvelle adresse de cookies qui s'appelle Cookies by Moons, je crois. C'est une adresse que j'ai déjà testée il y a quelques temps de ça. Et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais prendre des produits différents pour vous montrer. Mais vraiment je sais que c'est une valeur sûre. Je voulais absolument vous en parler dans cette vidéo parce que vraiment c'est une adresse pépite. Et puis voilà, c'est parti! Bon, j'ai été me chercher un petit cookie chez Cookies by Moon. À la base, je venais pour m'acheter des sortes de pâtes à cookies un peu crues. Et c'est excellent, genre c'est vraiment excellent. Donc si je peux vous conseiller un truc là-bas, c'est surtout ça. Et du coup là j'ai pris un nouveau truc que j'avais jamais testé. Enfin j'ai déjà testé le concept, mais pas ce goût là. Ça fait plaisir de prendre du temps pour soi et de manger des cookies, c'est pas mal ça. Bon, du coup il commence à pleuvoir, donc je vais essayer de me dépêcher de goûter ça avec vous. D'ailleurs j'ai super soif, genre vraiment je suis à deux doigts de m'acheter un jus ou un truc. Là aujourd'hui on va tester cette merveille. En fait, en gros, Cookies by Moon, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être que non. Et en fait, le concept c'est en gros d'utiliser une seule et même pâte à cookies qui va servir à faire plein de choses diverses et variées. Il y a vraiment une diversité de produits et par exemple, bah là en fait c'est genre une pâte à cookies avec du topping mais qui a été cuite dans un gaufrier. En fait je vous jure que le concept est trop cool. À la base je voulais prendre genre les pâtes à cookies crues. Là, malheureusement ils en avaient plus, mais c'est pas grave. En vrai je sais quel goût ça a, c'était plus pour la vidéo. Et sinon ils font aussi ce qu'on appelle le flanky. Tout le monde en parle, je crois que même Rafma, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, a fait une vidéo récemment justement sur un peu je teste les meilleurs cookies de Paris, etc. Enfin je crois qu'elle est sortie cette semaine d'ailleurs. C'est assez marrant parce que du coup il a testé le flanky il me semble et je pense que ça vient de chez eux. Du coup moi aujourd'hui je vais tester celui-ci, c'est goût sneakers. J'adore le sneakers, vraiment c'est ma passion. En vrai là j'ai plus de place par contre pour transporter tous les cookies. Je vous essuie un peu parce que là avec la pluie ça ne va plus. Mais j'ai l'impression que vous êtes encore flou, ça me stresse. Mais donc en vrai c'est trop bien parce que je trouve que le concept est trop cool de tester un peu la pâte à cookies sous diverses formes. Et je trouve ça trop bien. Mais en vrai là je trouve qu'il est un peu trop sucré pour moi, genre au sneaker je trouve ça assez sucré. Enfin en fait je pense que je dis ça parce que c'est le 3e cookie que je mange, donc forcément je commence à en avoir un peu beaucoup du sucre, mais franchement hyper bon, genre vraiment c'est un très bon concept. Du coup là je suis sur les quais, j'adore, je vlog toute ma vie. Tout à l'heure j'avais du chocolat ici, vous auriez pu me le dire. C'est pas très sympa. D'ailleurs dites-moi vous quelles sont vos adresses préférées en termes de cookies et est-ce que vous avez aussi des recommandations sur des vidéos que vous aimeriez que je fasse en termes de food ou autre. Je sais que j'avais des idées genre tester les meilleurs ramen de Paris, tester les meilleurs mochi de Paris, ça je voulais trop le faire aussi. Je pense que je vous le ferai en vrai un jour. Je pense que je vais juste profiter genre 5 minutes un peu de la vue. Et la dernière adresse, tout le monde en parle, j'entends parler de ça depuis des années donc je me suis dit qu'il serait peut-être temps que je teste. Ah oui d'ailleurs je sais plus si je vous ai dit, le prix de ce cookie c'était 4,30 € je crois. Bon, j'ai trouvé un petit parc trop mignon. Je suis trop contente, c'est la dernière adresse. Et là, je vous avoue, je suis fatiguée. J'ai été chercher mon petit cookie chez Laura Todd. Et là, j'ai pris un différent. Il y avait un petit cookie qui s'appelait Caramilky, je crois. Du coup, c'est genre caramel et chocolat au lait, je crois. On va regarder ensemble à quoi ressemble le cookie. Je l'ai pas du tout regardé. Mais vu l'épaisseur du truc, ça me fait un peu peur en vrai. Je l'ai payé 2,80 €. Et justement, j'ai pris celui-là parce que je me suis dit, bon, bah, autant tester le moins cher, entre guillemets, pour voir un peu ce que ça vaut et ce que ça donne. Du coup voilà, il ressemble à ça. J'avoue que je suis un peu mitigée quand même. Du coup le cookie il est hyper fin. Genre je sais pas si vous vous rendez compte, c'est super fin. Plus de batterie sur ma caméra, venez on goûte vite.
il est pas mal. En vrai il est pas mal mais hyper sucré je trouve. Après c'est caramel aussi donc bon. Voilà, c'est pas mon préféré. Un 6,5. Je vais ranger tout ça, finir tout ça. Et je vais rentrer et on parlera un petit peu, on papotera pour voir quels étaient les meilleurs cookies ou non. A tout à l'heure. On est de retour avec madame juste ici. Donc j'ai fait 20 000 pas. Avant de finir la vidéo, je vais vous donner un petit peu mon classement des cookies parce que quand même c'est un peu le but. Du coup le premier cookie je dirais que c'était celui de chez Scoop My Cookies parce que franchement ils étaient très bons. Ensuite je dirais que c'est le cookie un peu version gaufre de chez Cookies by Moon, je crois si je me trompe pas. Le troisième je dirais que c'était celui au matcha. On sentait pas trop le matcha mais je me dis que moi j'aime bien quand on sent un peu plus. Peut-être que eux ils ont fait exprès justement de pas trop en mettre pour que ça plaise à une généralité de personnes. Le dernier c'est l'Aura Todd. Je suis désolée. Je le voyais partout sur les réseaux et au final j'ai été super déçue. Donc après est-ce que c'est le cookie que j'ai pris? Je ne sais pas. En tout cas voilà, je suis super contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu et que ça vous aura inspiré peut-être pour tester des nouvelles adresses de cookies. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.